Donne la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans Art Top, les coulisses des artistes. Aujourd'hui, on accueille une amie à moi, en fait, je peux le dire, une grande amie et surtout une grande chanteuse qui s'appelle Corinne Saraoui. Bonjour. Bonjour Géraldine. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça va? Très bien. Sois bienvenue dans la nouvelle émission pour les artistes. Merci beaucoup. Tu vas nous parler de toi aujourd'hui? Oui. Alors, tu te présentes un petit peu, tu nous dis qui tu es en 2-3 mots. Allez, vas-y. D'accord, en 2-3 mots. Voilà, je m'appelle Corinne Saraoui. Je suis chanteuse essentiellement de jazz. Et sinon, bon, je chante un petit peu dans tous les styles, enfin beaucoup de styles. Le chant, la musique, c'est ma vie, le théâtre. J'ai donc cette fibre artistique, on peut dire que je suis une artiste dans l'âme. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment la musique, du coup, tu disais que la musique, c'était dans ton âme, que t'as l'impression, enfin, ce que j'entends, c'est que t'as toujours été attiré par ces fréquences-là. Est-ce que tu peux nous dire comment elle est arrivée la musique dans ta vie et à quel moment? Ouais. En fait, dès toute jeune, dès toute jeune, en fait, quand j'ai toujours aimé chanter, c'était comme un monde à part dans lequel je pouvais vraiment me retrouver. Et j'ai chanté partout. Partout où, dis-nous un peu. En fait, par exemple, ça a commencé en colonie de vacances. D'accord. Comme tous les enfants. D'accord. Mais sauf que là, c'était une anecdote à laquelle je suis en train de penser. Ouais. Sauf que là, en fait, tout le monde s'est arrêté de chanter pour m'écouter. Et je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Tu vois? Et ainsi de suite. Donc j'ai ma maman aussi qui a trouvé que il y avait quelque chose à creuser là-dedans. Et puis j'ai fait un petit peu des cours de guitare. Bon, voilà, un petit peu de cours de guitare. Et là, le chant, c'était vraiment, comme on dit, autodidacte, c'est-à-dire que je chantais comme ça. Je chantais en faisant mes courses dans la rue. D'accord. Et j'ai été repérée en fait par un groupe de musique. Ah oui? Voilà, j'étais repérée par un groupe de musique carrément. Ouais, j'étais repérée par un guitariste. D'accord. Plus exactement. D'accord. Qui en a parlé à la chanteuse du groupe. La chanteuse du groupe, pareil, elle a écouté un peu, elle a observé. Je chantais comme ça dans la ville. J'étais à La Rochelle à l'époque, donc c'était une ville dans le sud de la France. Assez. C'est en Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine maintenant, ça s'appelle Sud-Ouest, oui. C'était dans le Sud-Ouest. Ah, c'est Sud-Ouest, d'accord. Ouais, d'accord, c'est ça. Super. C'est ça. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer un groupe de musique. D'accord. T'avais quel âge? J'avais 20 ans. 20 ans. 18-20. 18-20 ans. Ça, ouais. D'accord. Ouais. Première expérience musicale. Exactement. Super. Ouais. Et c'était quoi comme style de musique qu'ils faisaient du coup? Alors, c'était du blues. Du blues. Blues et du Mesdames rhythm et and messieurs, blues. du blues, pour ceux qui connaissent. Ouais, voilà. D'accord. Du blues, ok. ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a un artiste qui t'a inspiré pour te donner envie de chanter du coup aujourd'hui? Ou de plus petite justement? Waouh. Alors, depuis petite, ce qui m'a inspiré, ah oui, bon, j'écoutais Police. Police avec Sting là? Ouais. Super groupe, j'adore. Bon, comme beaucoup de petites filles à l'époque, j'écoutais Claude François. Claude François, Sting, magnifique. Des grands artistes à l'époque, hein. Ouais. Claude François, Sting. Il y avait comment elle s'appelle, la dame qui avait cette voix cassée, la magnifique. Bon, voilà, je me souviens plus de son nom. Bon. Et ensuite, j'ai été quand même, j'ai écouté de la musique punk rock. D'accord. Punk rock, j'écoutais Divo, j'écoutais des choses un petit peu alternatives, des choses un peu à côté de ce qu'on écoutait. D'accord. Et voilà, New Wave, Cold Wave, et puis voilà. Et puis ensuite, je ne sais pas, le blues c'est venu parce que c'est un groupe de blues en fait. D'accord. T'as commencé par ça. C'est ce qui s'est présenté à toi en fait. Ouais, c'est comme ça que j'ai découvert en fait. D'accord. Et du coup, comment aujourd'hui tu décris ton style de musique? Parce que nous on se connaît, on se connaît depuis pas mal d'années, et je sais que là tu m'as parlé du blues, tu m'as parlé du punk, tu m'as parlé de différents styles de musique. Aujourd'hui, après tant d'expériences que tu as et toutes les choses que tu as faites, comment tu décrirais ton style de musique aujourd'hui?
Waouh! Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans tous les styles de musique, je trouve quelque chose qui m'attire, c'est-à-dire que je peux aimer un certain reggae, je D'accord? peux ne pas aimer un certain reggae, je peux aimer un, une, une musique rock, D'accord. mais en même temps, je peux ne pas aimer une musique rock. En fait, il y a vraiment quelque chose qui est intrinsèque à moi. Comment l'expliquer? Alors ça, c'est une très bonne question. Je sais pas, dis-nous par exemple comment tu fais pour trouver ton identité vocale dans tout ce que tu aimes, le rock, le jazz, le blues. Bon, tu vas nous parler un peu du jazz, j'imagine après. Ouais. On te connaît beaucoup dans cette énergie-là, mais justement, comment t'arrives à trouver ton identité dans tous ces styles de musique qui sont hyper différents en fin de compte quand tu regardes bien C'est vrai. depuis petite. Ouais, c'est vrai. Et en fait, dans ces musiques-là, ce que j'ai trouvé tout le temps, c'est comme une espèce de balancement. Il y a toujours un balancement dans chaque musique que j'écoute. Que ça soit à l'époque, j'ai même écouté du heavy metal. D'accord? Eh ben, il y avait toujours quelque chose de, pas lancinant, mais comme une marche comme ça et une envolée. Il faut toujours qu'il y ait une envolée pour moi. C'est D'accord. important. D'accord. Et pareil dans le jazz, il y a toujours ce beat là, cet afterbeat. Ouais. Et bon, dans le reggae, c'est différent. C'est tu sais, le jazz, c'est 2-4 afterbeat et puis le reggae, c'est 1-3. D'accord. Mais c'est-à-dire, c'est le groove. Je pense que c'est le groove Qui te plaît. qui me plaît. Qui te plaît. Et je vois du groove Hmm. dans des musiques qui sont pas forcément étiquetées comme groove. C'est ça. Ouais, parce qu'en fait, tu parles du rythme, en fait, tout Ouais, simplement. Quand on connaît le binaire et le ternaire en musique, en général, on entend les chansons différemment. Parce ouais, que c'est pas le même rythme, c'est pas le même tempo, mais tu as raison de dire que le groove, en vérité, il y en a dans toutes les musiques, hein, quand on regarde ouais. à partir du moment où il y a un rythme. Mais il y a certaines musiques où on a l'impression de plus entendre le groove, effectivement, comme la funk music. Ouais. Hein, c'est des lignes de basse qui sont très groovy. Hmm. Du coup, est-ce que tu as déjà chanté du funk, toi, de la funk? La soul music. Soul music. Tu fais Ouais. la différence entre la soul et le funk music. Ouais, c'est un petit peu différent, je trouve. Je D'accord? trouve que dans la soul, c'est un peu plus lay back. Ouais. Explique Et... à nos auditeurs c'est quoi le layback, c'est quoi after time et tout ça. Ah, Parce que tu as les termes très professionnels, mais ceux qui ne nous connaissent pas ouais, au niveau de la c'est télé, vrai, c'est explique-nous un vrai. peu de quoi il s'agit, s'il te plaît, Corinne. Alors, lay back, c'est-à-dire que on a un tempo dans la musique. On a un tempo comme ça. Alors, on peut avoir un métronome. Mais en même temps, il y a justement, comme je parlais de l'âme, il y a comme une respiration en fait. On n'a pas toujours le même rythme intérieur. Et avec un même tempo, eh bien, on peut être soit un petit peu au fond, on appelle ça au fond du temps. Oh, c'est. Et puis il y en a qui sont un peu plus devant. Et c'est eux un petit peu qui mènent au niveau du tempo. Ils vont mener, ils vont tirer. Bon, après, on peut tirer en étant layback. Je sais pas comment expliquer trop ça, mais si, ce que je peux expliquer, c'est que bon, il y a une ligne qui est là. Voilà, c'est le temps, deux, trois, quatre. Mais on peut être un petit peu devant, un petit Un petit peu peu derrière. derrière. Layback, c'est un peu derrière. C'est un peu derrière, les Ouais. amis. Un peu, un peu, un peu. C'est du ressenti, en fait. On peut pas l'expliquer. C'est ça? C'est C'est ce ça. que tu es en train de nous dire là, hein? Et le D'accord. groove, c'est ça Le aussi. groove, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est un cœur qui bat, mais en même temps, pas à la même vitesse que tout le monde en même temps. Exactement. Et, D'accord. ouais. D'accord. Bah super, merci pour l'explication. Moi, je t'en prie. Qu'est-ce qui te distingue à ton avis des autres artistes? Waouh. Ah, j'ai envie de dire un truc, mais je crois que c'est quand même. Ah, j'ai un mot qui me vient. Mhm. Ça me paraît un peu curieux parce que je pense que chaque artiste est authentique, mais j'ai envie de dire l'authenticité. D'accord. Pourquoi Parce qu'il va y avoir toujours un moment où je vais laisser une ouverture pour laisser me surprendre. Je vais pas forcément euh, tout préparer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime le jazz, parce qu'il y a des plages d'improvisation D'accord. et que d'un spectacle à l'autre, bon, dans tous les styles, hein, mais disons que c'est ce qui me plaît le mieux, c'est cette fusion en fait entre les gens et ce qui va se passer sur le moment.
et de pouvoir peut-être aller dans des zones qui sont peut-être un peu inconnues. Inconnu. Ouais, Ouais, c'est le mot. C'est ouais. le mot. D'accord. Donc toi, t'es pas le genre d'artiste à vouloir tout calculer, tout préparer, couplet, refrain sur scène ou en studio. T'aimes aussi selon tes émotions du jour, adapter en fonction de ça. C'est ça. On a l'entrée, Mhm. on a le dessert, Ouais. la sortie du morceau, je veux dire. D'accord. Mais entre-temps, il peut y avoir des phases, des tourneries ou des accords qui vont tourner et dans lequel on va pouvoir s'exprimer si on sent qu'il y a une ouverture. Aussi par rapport au public aussi. D'accord. Ça dépend aussi le public comment il est réceptif. Parfois on sent que c'est comme quand on dit on va pas plus vite que la musique, tu vois. Ouais. On est en train de faire un pattern, on est en train de faire je veux dire Un rythme. un rythme, on est en Mhm. train de faire une phrase qu'on répète et on se dit je, je vais ouais, faut que je la répète encore en fait. Je sens que c'est pas fini D'accord. et je finis quand je sens que c'est fini. Ok. D'accord, ok. Donc c'est encore une histoire de ressenti, Corinne. Ouais, ouais. En fin de compte, la musique, c'est beaucoup du ressenti. Pour moi, oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ne font pas de musique mais qui nous regardent aujourd'hui sur Art Top, les artistes en coulisses? Mhm. Est-ce que c'est compliqué la musique ou pas? Parce que quand on parle, on a l'impression qu'il y a des choses qui t'échappent, Mhm. en même temps, quand on parle de musique, on a l'impression qu'il faut faire une école et que tout est calculé. Et en même temps, toi, on a l'impression que quand on parle, il y a plus de liberté que ce qu'on imagine au conservatoire ou dans les écoles de formation. Qu'est-ce que tu dirais pour ça, sur ça? Bah, je dirais que c'est important de savoir où on va quand même. Parce que même quand on apprend, comme moi, qui suis autodidacte, moi j'ai appris en écoutant les autres, en D'accord, fait. Alors j'écoutais les autres, mais je copiais pas. d'accord. Donc j'étais un peu comme une éponge, mais qui aspirait que ce qui me correspondait en C'est fait. ça, d'accord. Et donc je faisais un peu Ta sauce? ma sauce, ouais. Ouais, C'est ça. ok. Maintenant, je crois que à vouloir copier, ça peut être intéressant pour arriver à choper des techniques en fait. Donc ça, c'est intéressant toujours de vouloir faire quelque chose qui n'est pas évident dès le départ. Donc on se dit, ah, là je bloque. Alors, quelle est la technique que je vais pouvoir employer pour arriver à atteindre, par exemple, cette note ou à avoir ce son? Et ça, c'est important. Aussi un chanteur, hein, c'est bien qu'il ait un piano, par exemple. Comme ça, il peut aussi savoir exactement la note qu'il fait, parce que parfois, autant que dans le rythme, on peut être lay-back ou devant, mais dans la voix aussi, dans la couleur de voix, on peut avoir des voix qui sont un peu basses, mais qui font toujours la même note, ou des voix qui sont plus hautes, qui font quand même la même note. D'accord, Donc avec le d'accord, piano, d'accord, on arrive à se mettre d'accord et à d'accord. enfin, il y a des outils pour travailler, quoi. Ok, Donc la super, technique et le conservatoire, c'est bien. super. L'un Moi, je n'empêche trouve pas que c'est l'autre, quoi. bien. L'un L'un n'empêche n'empêche pas pas l'autre, l'autre. c'est En ça que tu es en fait, il train faut de les dire. deux. Je D'accord, crois qu'il faut les d'accord. deux, ouais. Justement, tu parlais de différences de son au niveau des notes. Est-ce que toi, tu as des habitudes ou un rituel pour t'échauffer au niveau de la voix, en général, avant de chanter, que ce soit sur scène ou en studio? Ouais, alors bon, ce que j'aime faire, bon, c'est la chose vraiment du chanteur de base que tout le monde connaît chez les chanteurs, c'est le fameux. Ça s'appelle comment ça pour les Moi, gens qui j'appelle nous ça le regardent? moteur. Alors, Le il y en a qui moteur? appellent ça brou, il y en a qui appellent ça brou, je sais pas. On fait un comme ça D'accord, légèrement, d'accord. et ça permet de chauffer la voix sans c'est-à-dire en se plaçant un petit peu au-dessus de la gorge, on va dire, pour pas la cramer, quoi, pour pas être bloqué comme ça. Donc bon, je fais ça. Je fais aussi comme dans un saxophone un peu. D'accord. Tu mets C'est-à-dire de je mets l'air, de l'air plus du son et après. plus du Ah, son c'est très après. intéressant ça, Ouais, mes amis. ouais. Mhm. C'est-à-dire que j'estime que enfin j'estime c'est pas que moi qui dis ça, mais la voix se pose, le son se pose sur
comme sur une feuille, un peu, et se pose D'accord. sur le souffle. D'accord. Et c'est ça aussi qui permet de se dire, nous sommes une machine en tant que chanteur, D'accord. et en fait, la base, la fondation, c'est le souffle. Si on n'a pas de souffle, là, au bout d'un moment, moi, je peux plus parler. Donc, c'est vraiment hyper important voilà, de travailler le souffle, et puis les vocalises, ce sont des sons qu'on va faire, mais doucement. Enfin, je veux dire, on a du soutien quand même, on a ce souffle-là qui nous soutient, mais on va pas forcer, on va pas chercher le résultat. C'est-à-dire qu'avant de mettre la tapisserie dans notre chambre, on va d'abord mettre la fondation. Et puis D'accord. on va pas forcer, parce que D'accord. forcer parce qu'on D'accord. chauffe la voix. Donc il y a un travail à faire en amont avant de. Toi, tu conseilles C'est de mieux. travailler sa voix avant de chanter pour les auditeurs, du coup, c'est ça? T'as fait une formation, toi, du coup? Bah oui, j'ai fait une Ouais. T'as fait formation. quoi comme formation, J'ai fait dis-nous? chez Harmonique. Harmonique, l'école harmonique, ouais, je connais. Voilà. Ben oui. Ouais. Donc j'ai fait cette formation-là parce que, alors moi je chantais comme ça, mais j'avais besoin de savoir euh, à l'intérieur comment ça se situe, qu'est-ce qui se passe, la technique. J'avais pas de technique en fait vocale. D'accord. J'avais fabriqué ma technique à moi, mais j'étais limitée parce que j'avais besoin de connaître comment ça se passe à l'intérieur et comment je me sers de ça. Et puis ça me permettait de démystifier aussi tout ça. D'accord. D'accord. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu es plus à l'aise. Je suis plus à l'aise et puis je découvre encore des choses et ça c'est beau. C'est ce que j'ai appris dans cette formation, c'est qu'on apprend toujours. Ok. Alors, tu nous parlais de technique et moi j'aimerais bien que pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu veux bien nous chanter un petit bout a cappella comme ça, en nous montrant un peu de la technique, tu vois, pour qu'on comprenne un peu peut-être c'est quoi une voix soufflée, c'est Ok, quoi une voix de poitrine fortée, tu vois, voir un d'accord. peu au niveau technique, comme tu as l'air tu as une De t'y très grande, tu connaître. as l'air de t'y connaître, donc ça serait dommage de pas le partager Hmm. avec la chanson, avec un petit bout de chanson que de ton choix. De mon chant, oui. Ah, c'est un chant que j'aime beaucoup. Ok, qui s'appelle So Beautiful. Ouais, je peux te reculer un petit peu si tu chantes, ouais. Alors, you are so beautiful. And you change me. Non, mais là, c'est parce que j'essaye de faire un truc pour vous dire. Alors là, je chante grave. Non, mais Là, c'est bien, c'est super, merci, merci. Explique-nous, là, du coup, t'as fait quoi exactement? Parce que nous, de l'extérieur, on entend juste quelqu'un qui chante, une femme qui chante, qui a une très jolie voix. Mais de l'intérieur, qu'est-ce que t'as fait exactement comme nuance? you, c'est-à-dire là, ah, pour l'expliquer, you, c'est-à-dire là, je fais appel un petit peu à la hauteur de ma tête. C'est pas vraiment une voix de tête parce que you, je le sens un peu ici. D'accord, Là, il y a la voix de poitrine qui est ici d'accord, et donc c'est comme la voix parlée. d'accord, Ah, bah voilà. Là, c'est ma voix de poitrine. Mais, là, je monte un petit peu. Et donc, je mixe un peu les deux. d'accord. Alors, et je fais you. Ah. Là, je mets du souffle. Là, tu mets du souffle et du coup, ça Ouais, devient doux, quoi. C'est super, ouais. super. Bravo, c'est Oh. bien. Et alors, dis-nous, aujourd'hui, t'es venu pour... tu voudrais qu'on parle de ton titre aujourd'hui? Hmm. C'est lequel, dis-nous? Parle-nous un peu de ce titre-là, comment tu l'as créé, d'où il vient, tu vois, qu'est-ce qui t'a Ouais. inspiré? C'est un titre, une histoire d'amour, disons un chant d'amour. Et que j'avais dédié à une personne que j'aimais beaucoup. Et j'ai commencé à écrire. Je voulais écrire ah oui, tes yeux sont si bleus, tes cheveux sont si blonds et des choses comme ça. D'accord? Et puis en fin de compte, bah, j'arrivais plus à écrire cette chanson. Et la relation que j'avais eue avec cette personne, elle s'est arrêtée. D'accord? Et en même temps, voilà, cette chanson, j'arrivais plus à l'écrire finalement. Et un jour, je me suis dit, mais l'amour, ça existe en fait. L'amour, ça existe, même si quelqu'un n'est plus avec moi. L'amour existe. Et j'ai voulu continuer d'écrire cette chanson d'amour.
Et là, je me suis dit qu'il y a un amour plus fort, plus grand qui peut nous porter. Et bah, euh, j'ai compris en fait qu'il y a un Dieu qui nous aime. Mhm. Et, euh, et quand j'ai compris ça, bah, j'ai pu continuer cette chanson. Et j'ai écrit cette chanson pour Dieu, pour dire comme tu es magnifique, ce que tu fais est magnifique. Et voilà. Et quand je viens vers toi, quand je te prie, tu me réponds et tu m'apprends des choses. Donc Waouh, c'est ça que ça veut dire. super, c'est magnifique. Ouais. Et ça dit aussi à la fin du chant, je dis comme ça. Je laisse mon passé derrière. Et Je tu vas de suis l'avant prête à avancer. Voilà, avec toi, tout à fait. C'est avec le ça. Seigneur. Super, Ouais, magnifique. c'est Femme de ça. foi, Ouais, c'est vrai. magnifique. Mm. C'est une chanson qui est très profonde en vérité. Oui, C'est quoi le titre? so beautiful. So Beautiful, tout simplement, So Beautiful, c'est magnifique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes scènes? Est-ce que tu as envie de faire des scènes ou est-ce que tu serais prête à partager des scènes avec des artistes d'autres styles, faire des featuring, faire des duos Oui, pourquoi pas. Ouais? Ouais, pourquoi pas. T'es ouverte à quel style de musique si c'est pas dans ton genre à toi? Dans mon genre à moi, alors moi, je ne sais pas. Du coup, là Je sais pas, vraiment, je suis. par exemple, s'il y a un rappeur qui t'entend là dans les artistes en coulisses et son art top qui Ouais, te dit ah mais j'adore, elle a un bon feeling et tout, est-ce que tu serais prête à mélanger ouais, une c'est scène possible. avec eux, ouais, avec un rappeur? C'est possible, Ouais, oui. Oui, ou de la musique africaine et tout ça? oui, j'ai Super, fait ça. super. Oui, oui, oui. Et t'as fait un petit peu de cœur, je crois, aussi J'ai avec fait des des artistes. Tu chœurs, peux nous oui. dire avec qui t'as travaillé, du coup, s'il Oh te là plaît? là. Alors, pas mal, mais les plus avec lequel j'ai fait le plus d'années, avec Maury Kanté. Je pense que c'est celui avec lequel j'ai fait le plus d'années. J'ai Maurice fait, Kanté, ouais. ouais. Et puis, bah, je travaille avec Georges Seba. C'est pas vraiment, mais quand même, il y a le C'est un côté ami, ouais. Tout Cameroun, à fait. C'est un voilà. grand ami à nous. Et puis, j'ai travaillé avec une chanteuse de Chicago qui s'appelle Marla Glenn, qui a beaucoup cartonné en Autriche, en Allemagne. J'ai rencontré en France. On a bougé un peu partout. D'accord? Voilà. Et puis il y avait un troisième artiste peut-être. Non, c'était ça. C'est Georges Seba, Maury Kanté et Marla Glenn. Ce sont les trois artistes avec lesquels j'ai fait le plus de scènes. D'accord. Ouais. D'accord. Et en Mm. tant que chanteuse, est-ce que là, tu as des projets à venir? Il y a des choses que tu aimerais faire aussi aujourd'hui? Alors, j'aimerais faire un album jazz en français. D'accord. Donc, on verra. Ça sera selon les moyens. D'accord. Voilà. T'as ton équipe déjà ou tu cherches du monde? N'hésite pas à profiter, à regarder la caméra C'est pour passer une vrai. annonce si tu veux. C'est le moment. Ouais. Bon. Enfin, pour l'instant, je suis en train de répertorier des chants que j'ai déjà, et puis je suis en train de monter déjà le répertoire. Et après, ça sera avec les rencontres. Mais oui, pourquoi pas. Il y a déjà deux pianistes qui m'ont qui Déjà deux m'ont dit, qui pianistes. m'ont fait, ouais. Jazz Ouais. exclusivement, du coup? Ah, c'est pas vraiment des jazzmen, mais D'accord. ils jouent quand même jazz. Oui, il y en a un des deux, oui. Bon, il y a des propositions qui sont déjà faites, mais bien sûr, je suis ouverte Tu es à ouverte toute proposition, à bien toute sûr. proposition, Ouais, à toute comme on proposition dit, musicale. musicale, absolument, Mais c'est super. absolument. Ouais, ouais, C'est top. Donc, nouvel ouais, album jazz en français. ouais, C'est génial. ouais, ce serait pas mal, hein. Franchement, les amies, elles chantent super bien. Je me permets vraiment de le dire parce que c'est vrai que c'est une amie, mais c'est aussi une grande chanteuse. Dès qu'elle chante, moi, je vais la voir. Donc, n'hésitez pas. Mais d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, c'est ça. Alors là, justement, et merci. Facebook, dis-nous un peu, là, on peut te trouver un petit peu, dis-nous. Ouais, bon, donc un peu comme tout le monde, là, Instagram, Facebook et bon, TikTok, non, Pas pour l'instant. non, pas pour Et l'instant. c'est quoi ton nom de... Je m'appelle Corinne Sarawi. Par contre, je suis très bien répertoriée sur le net. Tu tapes mon nom et tu me trouves tout de suite. Et Et il y a comment plein ça s'écrit, de Sarah, plein oui, s'il te d'infos. plaît? Alors, comme le Sahara, Sahraoui. Tu peux répéter une dernière fois pour nos auditeurs, s'il te plaît? Sahraoui.
S-A-R-A-O-U-I, Corinne Saraoui. Super, Corinne. Ouais. Super magnifique. Alors, moi, j'ai une autre question à te poser, si tu veux bien. Mais bien sûr. Donc, on se connaît depuis pas mal de temps. Est-ce que aujourd'hui, si on te proposait de faire, je sais pas moi, par exemple, un concert avec plein d'artistes, pas que un featuring et tout ça, mais avec plein d'artistes, quelle scène tu choisirais? Sur quelle scène t'aimerais faire ça? En sachant qu'en France, il y a plein de scènes, hein, t'as vu. Bon, là, nous sommes à Paris, mais il y a Bercy, il y a Olympia, il y a la Cigale, il y a toutes les scènes qu'on a déjà fait en chœur. Ah, Quelle scène t'aimerais faire? C'est quoi ton idéal? mon idéal. Stade de France? Ah, waouh, c'est vrai qu'il faut voir grand. Tout à fait. Ouais. Bon. Ah, j'aurais dit Bercy. Mais Stade de France, c'est bien, Stade de France. Ouais, c'est bien. Stade de France, Ouais. 80 000 personnes, ça dirait? Stade de France, ouais. Ça fait rêver, Stade de France, hein? Ouais, ça fait rêver. C'est extraordinaire. Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote vraiment incroyable dont tu te rappelles avec toutes ces années d'expérience que tu as, Corinne, dans la musique? Ah, bon. J'ai un très bon souvenir d'une tournée qu'on avait fait en Afrique du Sud avec Maury Kanté. D'accord. Et là, nous avions eu l'honneur, le privilège d'accompagner une chanteuse qui avait fait un titre qui avait vraiment bougé le monde. Elle s'appelle Shola Ama. Shola Ama. Bon, on la connaît, Shola Ama. Shola Ama. J'adorais Shola Ama. Magnifique. Super chanteuse. Elle D'ailleurs, on chantait, l'entend plus aujourd'hui. Non, C'est dommage. Pas trop, Elle était quoi? qu'elle- Tu m'as dit, elle était quelle origine, elle? Américaine? Ah, je pense, mais je sais Je crois pas, qu'elle j'ai était, pas demandé. je crois qu'elle était américaine. Et c'est très sympa. On avait passé un moment très sympa et c'était surtout magnifique de chanter avec elle, avec Super. ce titre magnifique. Était You might need somebody, you might need somebody too. Magnifique. Ah, les anciennes chansons, c'était les meilleures. On va pas se Ouais, mentir, les c'était- amis, hein. ouais. Bon, aujourd'hui aussi, hein, il faut bien évoluer dans la vie, mais c'est vrai que les anciennes chansons, c'était quelque chose quand même, hein. Ouais, c'était bien construit. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu ressens avant de monter sur scène? Dis-nous un peu. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es enthousiaste? Comment tu te sens sur scène? Avant de monter sur scène, c'est juste l'avant, là. J'ai un peu le trac quand même. Ouais? Et mais j'ai beaucoup de joie. Ouais, j'ai beaucoup de joie et il y a comme un starter avant que la musique parte. Je suis déjà dans un mouvement. D'accord. Et après, bon bah voilà, une fois la musique est là, bien moi je fais partie de la musique donc intégrante, donc je fais partie de la machine, c'est parti. Super. Donc Super magnifique. c'est ça. Alors, on va écouter ton titre à la fin de l'interview. Ok. D'accord? On mettra ton titre pour du coup, les auditeurs et les téléspectateurs pour qu'ils puissent te découvrir vraiment à travers la musique qui est magnifique. Tu nous en as fait un petit bout tout à l'heure, là. Ouais. Donc, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu aimerais rajouter aujourd'hui sur ton interview? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Je voulais juste dire que je serai bientôt, j'aurai mon album bientôt en ligne. Je voudrais vraiment, voilà, je vais le mettre en ligne là. Et puis je vais bien m'en occuper pour que ça soit bien, bien, bien visible parce que c'est vraiment un bel album. Et voilà, il faut Tu parles écouter de ça. l'album français, là? Non, c'est Encore un l'album autre? anglais. Ah, là, l'album anglais, C'est d'accord. l'album anglais Qui s'appelle comment? qui s'appelle Jazz Standard Jazz Standard, ok. and Gospel Original Gospel Songs. D'accord. Jazz Standard, Original, Gospel Song. Donc il y aura du gospel dedans. C'est ça. C'est ça. Avec des traditionnels ou des Il y a gospels un wapidaires. traditionnel. Explique-nous pour ceux qui connaissent pas le gospel. Alors, le gospel, ouais, c'est la musique, bon, c'est la musique de Dieu, quoi, hein, c'est la musique de Dieu. Donc, voilà, c'est les musiques. Après, il y avait le negro spiritual avec les personnes vraiment qui vivaient des situations très difficiles,
hein, des situations où on peut pas s'en sortir humainement. Donc on a besoin d'une aide supplémentaire. Supérieur. Ouais. Et là, alors c'est quoi? Ben, je chante à Dieu, je prie, et je crois que voilà, je vais m'en sortir. Et si je m'en sors pas sur cette terre, si je meurs, je sais que mon esprit il va aller quelque part où je serai bien. Et puis ça, c'est le négro spiritual, enfin en tout cas pour moi. Super. Et le gospel, ben c'est justement la bonne nouvelle de savoir que ben, cet endroit qui est bien, il peut se vivre aussi ici et qu'il est accessible à tous en fait. Donc bon, ça c'est un peu mon message. Et comme j'aime la musique jazz, ben, je vais mettre des paroles qui vont aller dans ce sens-là. Super. Et dans le Donc tu dans mélanges le le jazz, pardon, excuse-moi, oui, tu mélanges le pardon. jazz avec des paroles d'espérance en fait. C'est Exactement, ça? c'est ça. Et c'est pas commun ça, hein. C'est pas commun, C'est hein. ça. Parce qu'en général, le jazz, ça parle de quoi? Enfin, de Écoute, l'intérieur. ça parle des chansons d'amour, enfin d'amour, façon de parler. Mhm. Ça, ça parle de rencontres, des rencontres d'une nuit, des rencontres, tu vois, D'accord. des rencontres enfin bon, je voudrais pas. Mais des choses un Des peu terre à rencontres, terre, on quoi. va dire, tu vois? D'accord. Des choses où, ouais, bon, voilà, je l'ai connu cette nuit, va-t-il revenir? Va-t-elle revenir? Ou, oh, cette jeune fille qui se promène le long de la piscine, qu'est-ce qu'elle est jolie, je suis amoureux. Bon, des trucs complètement, bon, qui font partie d'un rêve, mais plutôt éphémère, quoi. D'accord. Donc bon, c'est ça, c'est des choses de la vie qu'on vit. Après, moi j'ai envie de laisser un message qui impacte un peu plus, qui fait réfléchir, qui peut rentrer dans le cœur et faire réfléchir pour justement quand on parlait en début de conversation où on disait voilà, je laisse le passé derrière et j'avance pour embrasser l'avenir. Donc vraiment c'est un peu ça le message. Je pense que nous on est des vecteurs de messages, on est des véhicules. Notre voix, c'est un véhicule. On choisit ce qu'on met dedans et on choisit ce qu'on va transférer, ce qu'on va proposer en tout cas à l'auditeur. Donc c'est pas mal aussi de proposer quelque chose à l'auditeur, une matière qu'il va pouvoir lui aussi travailler, méditer. Et voilà. Une Ça. femme de foi. Ouais. Le mot de la fin, moi, j'ai envie de dire une femme de foi. Bravo. Ouais. Super, Corinne. Je suis Ouais. super contente de t'avoir invité dans Non, l'émission merci. Les artistes en coulisses sur Merci Art beaucoup. Top TV. Et est-ce que tu peux nous redonner tes réseaux sociaux, du coup, qu'on puisse te retrouver avant de finir l'interview, s'il te Corinne plaît? Sarawi, Instagram et Facebook. Voilà. Donc, Sahraoui, comme le Sahara, c'est ça que tu nous as dit tout à C'est l'heure, ça. avec le mot oui attaché. Oui. C'est ça? Ouais, Oui! Sarawi. Je suis Ouais. très, très heureuse de t'avoir invité. Vraiment. Je te Merci. souhaite que du bonheur. Ah, merci beaucoup. Sincèrement. Merci. Continue à chanter parce que moi, j'adore ta voix. Hmm. Et j'espère que du coup nos auditeurs, téléspectateurs te contacteront pour pouvoir faire plein d'aventures ensemble. Oui. Ah, pourquoi pas? Voilà. Ça marche. On va arrêter pour aujourd'hui. On va écouter ton son. Ah, D'accord, pour terminer. il n'est pas en ligne, mon On son. va l'écouter à la fin. Il sera mis. D'accord? Ok, ça marche. Avec plaisir. Ouais. En tout cas, les amis, merci à tous. Merci d'avoir écouté les artistes en coulisses sur Art Top TV. On sera là samedi prochain pour d'autres invités, d'autres aventures. Merci à mon amie Corinne Merci à d'être toi, venue Géraldine. et franchement voilà, allez l'écouter. Moi, je vous encourage vraiment à la soutenir, allez l'écouter. Et puis comme vous avez entendu les amis, hein, elle est disponible pour faire des featuring. Et je crois que dans un monde où on est aujourd'hui, c'est important de créer du lien. Donc n'hésitez pas à la contacter sur ses réseaux. Voilà, je vous embrasse. Et Merci. bisous, je t'embrasse. Et à Thank bientôt les you. amis. Passez Bye. une bonne journée. À bientôt. Bonne Ciao, journée à ciao. C'était tous. Géraldine Feuillette.